C'est quand même fou hein, comment le sujet OVNI est passé de la science-fiction un peu moquée Oui, au rapport très sérieux du Pentagone. tout à fait. Aujourd'hui, on va explorer ça en se basant sur un entretien super intéressant avec Sylvain Maisonneuve. Il était conseiller ministériel, donc il connaît bien les rouages. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ce sujet devient crédible, même officiellement. C'est ça, Et juste pour être clair dès le début, OVNI, ça veut dire objet volant non identifié. exactement. Ça veut pas forcément dire extraterrestre. Non, pas nécessairement, même si l'hypothèse n'est plus totalement écartée par certains. Alors, le gros changement, c'est que les États-Unis, le ministère de la Défense, Ouais. ont officiellement reconnu le phénomène. C'est plus juste des rumeurs, quoi. Non, c'est vraiment un tournant majeur. Et ce qui est frappant, c'est d'entendre des hauts responsables, des directeurs de la CIA, la directrice du renseignement national, Sous différentes présidences, en plus. oui, démocrates, républicains, peu importe. Ils parlent d'objets avec des capacités qui défient la physique qu'on connaît, Qui vont plus vite, qui manœuvrent bizarrement. voilà, qui dépassent nos technologies actuelles, ou du moins celles connues publiquement. Certains évoquent même, sans tabou, l'hypothèse extraterrestre. C'est vraiment un changement d'air et c'est transpartisan. Et c'est pas juste des discours. Derrière, il y a des preuves tangibles maintenant. Des vidéos filmées par des pilotes de chasse. De l'US Navy notamment. C'est ça. Corroborées par leurs témoignages qui sont super entraînés et aussi par les données des radars. On n'est plus sur la photo floue prise au hasard. Non, clairement. Mais attention, faut faire la part des choses. Ah oui, voilà. Ben oui, une grande partie des observations, ça s'explique. Phénomènes météo, des prototypes secrets, des rentrées atmosphériques, et puis beaucoup de drones maintenant. Bien sûr. En France, on a le GIPN, qui est rattaché au SNES, l'agence spatiale. Ils enquêtent sérieusement depuis 1977. Ah oui, ça date pas d'hier. Et sur tous les cas qu'ils étudient, environ 97% finissent par être expliqués. Ou alors, il manque de données pour conclure. 97%, c'est énorme, mais ça veut dire qu'il reste 3%. Exactement, 3% qui résistent à toute explication conventionnelle. Et 3% sur des milliers de signalements en plus de 40 ans. Ben voilà, ça commence à faire un certain nombre de cas vraiment anormaux, inexpliqués par les scientifiques du GIPN. Ils admettent ne pas savoir ce que c'est. La source qu'on a, elle donne un exemple assez frappant. Une base américaine avec des F-22 Raptor. Des avions de pointe. Voilà. Et pendant plus de 3 semaines, il y a eu une quarantaine d'objets non identifiés qui ont survolé la base. 40 objets. Oui, au point qu'ils ont dû déplacer les avions. Et apparemment, les systèmes anti-drones classiques, inefficaces. Bah oui. Et ce genre d'incident, ça illustre bien les caractéristiques qu'on retrouve souvent dans les cas inexpliqués. C'est-à-dire? Des trajectoires impossibles pour nos engins, des zigzags, des arrêts nets en plein vol, suivis d'accélérations fulgurantes, Ah oui. souvent sans aucun bruit audible. Et surtout, des performances énergétiques, des accélérations qui semblent complètement folles. Comme l'histoire du tic-tac. Par exemple, oui, cet objet filmé par l'US Navy. Certains calculs suggèrent qu'il aurait subi une accélération de 5000 G. 5000 G. Mais c'est inimaginable. Nos pilotes tiennent à peine 9 G. Exactement. Atteindre 5000 G, ça demanderait une énergie colossale, bien au-delà de ce qu'on sait produire pour un aéronef. C'est fascinant. Et un peu flippant aussi. Mais il y a un autre truc que la source mentionne, la difficulté pour les témoins de parler. Ah, la peur du ridicule. Oui, même pour des pilotes, civils ou militaires. L'entretien parle d'un pilote qui s'est fait sanctionner juste pour avoir rapporté un truc. Même si c'était confirmé par radar. C'est ça. C'est fou. Du coup, c'est super important de libérer la parole pour avoir des infos fiables. Tout à fait. D'où l'intérêt d'organismes comme le GIPAN en France, qui offrent un cadre sérieux, anonyme parfois, pour signaler ces observations. Et les témoignages y sont très variés. La source cite rapidement Rémi, qui a vu une forme rectangulaire lumineuse, ou Daniel, un pilote de chasse, qui dès 1977 avait eu un écho-radar bizarre sans rien voir à l'œil nu. Et souvent, ça donne quoi après un rapport comme ça? Parfois, pas grand-chose, ce qui est frustrant pour les témoins, mais il faut savoir que c'est pas juste un truc américain ou français. Non, c'est mondial en fait. Ouais, Brésil, Japon, Chine, Russie, beaucoup de pays observent des choses et enquêtent, souvent discrètement. Et les chiffres récents du Pentagone sont dingues. Il comptait 144 incidents entre 2004 et 2021. Sur presque 20 ans. Voilà. Et là, juste pour 2023-2024, on parle de plus de 450 cas. Plus de 450. Oui. Ça fait plus d'un incident par jour qui implique des avions militaires américains et des phénomènes non identifiés. L'augmentation est énorme.
Bon, pour résumer un peu tout ça, le sujet OVNI, ou PAN, comme on dit aussi, phénomène aérospatial non identifié, il est clairement sorti de la marge, quoi. C'est plus juste pour les passionnés d'ufologie. Non, plus du tout. Avec la reconnaissance officielle, les preuves techno plus solides comme les vidéos, les radars et les témoignages crédibles, y compris de militaires, on a là un vrai sujet d'étude. Qui demande de la rigueur. Oui, de la rigueur et de la transparence. Il y a des questions sérieuses qui se posent sur la nature de ce qui se passe dans notre ciel. Exactement. Et pour finir, peut-être une pensée tirée de la source PAN, au-delà de la question de savoir ce que sont ces objets. Est-ce que c'est des drones secrets, des phénomènes naturels inconnus ou autre chose? La question, c'est peut-être aussi comment nos sociétés, nos armées, nos scientifiques, comment est-ce qu'on est préparé pour enquêter sérieusement là-dessus, sur un truc qui potentiellement défie notre physique, notre technologie. C'est une excellente question. Ça touche au principe de précaution face à l'inconnu, en fait. Tout à fait. Qu'est-ce que ça implique? Voilà, matière à réflexion.